Beaucoup continuent de penser qu'il faut tout simplement publier son CV partout en ligne pour espérer un travail au Canada. Or, en réalité, ce n'est pas le cas. Il existe des systèmes comme Entrée Express qui peuvent te permettre tout simplement de réaliser ton rêve d'immigrer au Canada de manière durable. Ça veut dire avec une résidence permanente le plus rapidement possible, surtout si ton métier fait partie des métiers prioritaires. Dans cette vidéo, je vais te présenter de manière concrète le système Entrée Express, mais je vais également te montrer comment vérifier ton admissibilité, comment créer ton profil et surtout comment vérifier si ton métier fait partie des métiers prioritaires du système. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner gratuitement un plan d'action concret de 7 jours qui te permet, n'importe où tu te trouves actuellement, de profiter dès maintenant du programme Entrée Express. Sans toutefois tarder, allons au vif du sujet. Ok, tout d'abord, c'est quoi Entrée Express? Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je suis simplement Chris, ton frère. Je te partage ici des vidéos qualitatives sur l'immigration au Canada, surtout si tu souhaites aller au Canada travailler, si tu as une expérience de travail dans ton pays, que tu sois au Cameroun, que tu sois au Togo. Avec cette chaîne, tu peux toi-même faire ta procédure de A à Z. Si tu suis bien nos vidéos, tu pourras tout faire sans toutefois avoir besoin d'une quelconque personne, sans toutefois avoir besoin de dépenser un centime auprès d'une agence d'immigration. Donc, comme je te parlais, je vais commencer par te présenter ce que c'est le système Entrée Express. C'est tout simplement un système mis en ligne par le gouvernement du Canada qui permet à celui-ci de mieux gérer son immigration économique. Donc, le gouvernement canadien a mis sur pied ce système afin de gérer tout simplement l'immigration économique, surtout l'immigration de manière durable. Donc, avec ce système Entrée Express, tu peux bénéficier donc de cette immigration durable, t'installer de manière durable au niveau du Canada. Donc, tu pourras obtenir ta résidence permanente et bénéficier de tous les avantages que les citoyens tout simplement canadiens, sauf le droit au vote. Tu vois un peu, donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Je précise encore, si ton métier fait partie des métiers prioritaires. Parce que l'avantage avec les métiers prioritaires, c'est que tu peux rapidement, en moins de 6 mois, tu peux te trouver facilement au Canada et avec donc ta résidence permanente. Donc, c'est ça le système Entrée Express. Donc, c'est tout simplement un système qui est mis sur pied par le gouvernement canadien afin de gérer son immigration économique. Lorsqu'on parle d'immigration économique, ça veut dire que ça concerne les travailleurs. Tu vois, ça concerne les travailleurs. Donc, c'est simple, tu dois créer ton profil le gouvernement procède par invitation. Donc, quand tu crées ton profil, tu as un certain nombre de points qui t'est alloué et le gouvernement donc procède par invitation. Et si tu es invité, donc tu pourras tout simplement faire ta demande de résidence permanente et par la suite, si tout est OK, tu iras au Canada travailler tout simplement. Bien, donc il faut savoir que le système Entrée Express, il existe 3 programmes dans ce système. Donc c'est un système comme je dis, mais il y a 3 programmes qui peuvent te permettre tout simplement de bénéficier donc de ce système pour obtenir ta résidence permanente. Et bien sûr, dépendamment de où tu te trouves dans le monde. C'est vrai que les 3 systèmes, en fonction de ta situation géographique, tu pourras bénéficier de certains. Et en fonction également de ta situation géographique, comme je dis, tu pourras bénéficier peut-être de tous ces programmes. Donc, nous allons commencer par le premier programme d'entrée express. C'est tout simplement le programme des travailleurs qualifiés. Donc, c'est un programme qui concerne tous ceux qui ont une qualification professionnelle et qui souhaitent immigrer au Canada. Ils peuvent donc utiliser ce programme qui est le programme des travailleurs qualifiés. Comme tu vois là, c'est organisé par le fédéral. Ça veut dire que c'est organisé par le gouvernement même du Canada. Tu sais qu'au Canada, il y a des provinces et encore lorsqu'on parle de l'immigration, il y a l'immigration provinciale. Ça veut dire que ça concerne tout simplement, ce sont des programmes qui sont liés à des provinces. Et il y a maintenant l'immigration qui concerne le fédéral. Ça veut dire que c'est le fédéral qui s'en occupe et il essaie d'organiser, donc il essaie de dispatcher dans les différentes provinces. Donc, c'est ce que nous parlons ici, c'est l'immigration concernant le fédéral, pas une province. Donc, à partir de cette immigration, on peut t'envoyer dans une province, on peut
d'envoyer dans une autre province. Or, si tu fais une immigration, peut-être directement liée à une province comme le Québec, ça veut dire que si tu es admissible ou si tu réussis à avoir peut-être ta résidence permanente, tu iras directement dans cette province-là. Donc ici, ça c'est le premier programme concernant le système Entrée Express. Comme j'ai dit, c'est le programme tout simplement des travailleurs qualifiés. Donc tu peux avoir accès n'importe où, que tu sois déjà au Canada ou que tu sois à l'extérieur du Canada, en Afrique, en Europe, peu importe ta situation géographique, tu peux tout simplement bénéficier de ce programme pour immigrer au Canada. Donc ça, c'était le premier programme. Nous passons au deuxième programme. Le deuxième programme, c'est le programme concernant les métiers spécialisés. Donc lorsqu'on parle de métiers spécialisés ici, c'est quoi? Ça veut dire que tu as vu, il y a le programme des travailleurs qualifiés, mais il existe maintenant des programmes, on peut dire nichés. Ça veut dire au lieu de tout simplement s'intéresser au programme des travailleurs qualifiés, le gouvernement peut plutôt procéder par le programme des métiers spécialisés. Donc, il sélectionne certains métiers et c'est par le canal de ces métiers qu'il essaye donc d'inviter les gens à faire des demandes de résidence permanente. Donc, si tu as un métier spécialisé, un peu comme un métier dans la santé, tu pourras tout simplement bénéficier de cela. Si tu es dans un métier comme l'éducation, parfois il y a même des métiers techniques bien sûr qui bénéficient également du programme métier spécialisé afin de rapidement obtenir leur résidence permanente pour le Canada. Donc ça c'est le deuxième programme concernant le système Entrée Express. Nous allons évoluer avec le troisième programme. Le troisième programme, c'est tout simplement le programme de l'expérience canadienne. Donc, ce programme concerne ceux qui sont déjà au Canada, ceux qui ont une expérience du côté du Canada. Peut-être tu es allé fréquenter, par la suite, tu as donc eu une expérience de travail, bien que tu fréquentais. Peut-être tu es allé même avec un visa travailleur et tu as eu à travailler. Étant il est au Canada, tu peux également bénéficier du programme expérience canadienne. Donc voilà les trois programmes concernant le système Entrée Express que je t'ai présenté. Et comme je dis, les deux premiers programmes, ça veut dire le programme tout simplement travailleur qualifié que tu vois ici et le programme métier spécialisé. Peu importe où tu te trouves dans le monde, ça veut dire si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es au Togo, tu peux tout simplement profiter de ces deux programmes pour essayer de te positionner afin d'obtenir ta résidence permanente. Et si tu es déjà au Canada, tu peux profiter également des deux programmes et aussi ce troisième programme expérience canadien afin d'obtenir ta résidence permanente. Ok, bien, de manière concrète, comment fonctionne Entrée Express? Tu sais, c'est clair, je t'ai expliqué déjà, je t'ai expliqué ce que c'est Entrée Express, mais en réalité, comment ça fonctionne. Il est bon de maîtriser comment ça fonctionne afin de mieux te positionner, afin de profiter vraiment pleinement du potentiel qu'offre ce système, surtout si tu souhaites immigrer au Canada de manière durable. Tu sais, on parle beaucoup des visas travailleurs, mais il est plus bénéfique pour toi si directement tu passes par une résidence permanente pour atterrir au Canada. Là, ça te fait moins de stress, tu es plus établi, ça te permet de mieux te concentrer sur des problèmes purement, je peux dire, techniques que des problèmes d'installation. Tu sais, lorsque tu as un visa, par exemple, de 3 ans ou de 2 ans, voire même 1 an, c'est un peu difficile parce qu'il faut recommencer peut-être la paperasse administrative et ça, parfois, c'est vraiment gênant. Ça porte du stress. Si quelqu'un a déjà eu à faire peut-être des démarches administratives concernant peut-être le visa, il peut bien comprendre de quoi nous parlons en ce moment. Donc, lorsque tu as une résidence permanente, que tu dois aller à plus de 10 ans pour pouvoir la renouveler, et c'est plus tranquille pour toi, tu peux mieux planifier les choses, tu peux mieux t'organiser. Donc, c'est vraiment, comme je dis, un système très bénéfique pour toi qui a vraiment, qui continue à chérir ce rêve d'immigrer au Canada. Bien, comment fonctionne donc Entrée Express? Donc, c'est simple, Entrée Express fonctionne comment? Tout d'abord, tu dois vérifier ton admissibilité. Oui, tu ne peux pas, je te conseille de ne pas t'intéresser. Donc, lorsque tu souhaites vraiment commencer à Entrée Express, la première des choses, c'est vérifier ton admissibilité. Bien, je tiens déjà à te rappeler, merci de regarder cette vidéo. Merci également si tu es déjà abonné à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite simplement à cliquer sur le bouton s'abonner.
la seule chose que tu peux faire pour nous encourager à continuer à te produire des vidéos qualitatives sur l'immigration au Canada. On n'hésite pas, tu peux tout simplement cliquer sur le bouton s'abonner et ça nous fera plaisir. Donc comme je t'expliquais, la première étape lorsque tu souhaites vraiment comprendre le fonctionnement d'Entrée Express, c'est tout simplement vérifier déjà ton admissibilité. Parce qu'il faut être clair avec toi, tout le monde ne peut pas être admissible à ce système. Ou tout le monde ne peut pas simplement être admissible à ces différents programmes que je t'ai montré précédemment. Donc, il est mieux pour toi, dès même avant de commencer quoi que ce soit, il est mieux de vérifier si ton profil est vraiment adapté à ce système, si tu peux remplir un certain nombre de conditions. Parce qu'il faut savoir que c'est un principe, comme je t'ai dit, ça marche sur la base des critères de points. Ça veut dire que dès que tu crées ton profil, par exemple, tu auras, il y a un certain nombre d'éléments qu'on prend en compte, comme par exemple ton âge, ton diplôme, ton expérience professionnelle, ton niveau linguistique. Tu vois, tous ces paramètres-là te permettent de t'attribuer un nombre de points qui t'aidera par la suite à être, à faire partie des invités ou non, tout simplement par le système, par le gouvernement au Canada. Donc, tu vois qu'il est mieux pour toi de commencer dès le premier, dès les débuts de vérifier ton admissibilité. Il y a une autre vidéo que nous avons fait dessus, comment vérifier ton admissibilité. Parce qu'il faut savoir que le plus souvent, à ce niveau, tu peux mal vérifier ton admissibilité. Tu as l'impression qu'effectivement, tu es admissible au programme et tu te mets donc à t'inscrire au programme, tu remplis les informations, mais tu n'es jamais invité, tout simplement parce qu'il y a eu des informations que tu n'as pas prises en compte ou des informations que tu as tout simplement mal remplies. Donc, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo. Après, tu peux aller sur la chaîne, tu verras la vidéo concernant la vérification de ton admissibilité au niveau du système Entrée Express. Et tu pourras mieux vraiment faire cela. C'est vraiment une vidéo purement technique ou encore, je vais dire, purement pratique. Donc ça, c'était le premier élément ou encore la première étape à faire concernant le fonctionnement d'Entrée Express. Et la deuxième étape, c'est tout simplement créer ton profil Entrée Express. Donc si tu as déjà eu à faire donc, la vérification de ton admissibilité et que tu as vu que oui, tu es admissible au programme, tu dois donc tout simplement créer ton profil Entrée Express. Et même ici, je t'invite à regarder la vidéo que nous avons fait concernant la création du profil Entrée Express. La vidéo est sur la chaîne. Il faut savoir, il y a plusieurs erreurs que font les débutants et ils n'arrivent pas. Parfois même, ils essaient de remplir leur profil et lorsqu'ils font partie des invités du gouvernement, malheureusement, ils ne sont pas capables de justifier certains éléments et par conséquent, ils ne pourront pas avoir leur résidence permanente, bien qu'ils soient déjà tout simplement, bien qu'ils étaient parmi les invités. Donc, il faut bien savoir cela. Donc ça, je t'invite vraiment, après cette vidéo, tu pourras regarder tu pourras donc vérifier ton admissibilité. Et si c'est OK, tu pourras également tout simplement créer ton profil Entrée Express en suivant la procédure que nous t'avons expliqué de manière simple et efficace dans la vidéo concernant le profil Entrée Express. Bien, nous passons donc au troisième élément ou à la troisième étape concernant donc le fonctionnement d'Entrée Express, c'est l'obtention des scores. Donc, comme je t'ai dit, dès que tu dois créer ton profil, il y a quelque chose. Dès que tu dois créer ton profil, tu dois obtenir tout simplement un score. Donc, c'est très simple. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en fonction des informations que tu dois remplir, ça veut dire ton âge, ton diplôme, ton niveau linguistique, tu dois donc automatiquement, le système doit t'attribuer un nombre de points. Et c'est ce nombre de points-là qui doit tout simplement permettre qu'on t'invite ou non dans les prochaines rondes ou les prochaines phases d'invitation. Donc, voilà un peu la troisième étape concernant le fonctionnement d'Entrée Express. Donc, dès que tu as donc ton score, tu dois tout simplement attendre maintenant les invitations du gouvernement. Donc, comme je t'explique, le gouvernement donc fait les invitations chaque fois en fonction, donc il peut partir simplement en fonction du programme, comme je t'expliquais. Il peut faire une invitation concernant simplement le nombre de scores. Ça veut dire qu'il peut décider tout simplement d'appeler, peut-être donc d'inviter peut-être ceux qui ont peut-être plus de 600 points. Donc, comme je t'expliquais ici, si tu as obtenu peut-être ton score, je prends un exemple, tu as peut-être obtenu, après avoir rempli ton profil, tu as obtenu peut-être 600 points. Tu as obtenu 600 points. Bien,
Donc, quand le gouvernement donc, doit envoyer une invitation, donc il peut inviter les profils qui ont plus de 600 points, ou bon, on peut dire qui ont minimum 600 points. Tu vois, donc s'il décide d'inviter 2000 personnes, le gouvernement peut décider d'inviter 2000 personnes. Et dans ces 2000 personnes-là, donc le plus petit nombre de points, c'est 600 points. Et si tu as donc 600 points, tu peux te trouver parmi les 2000 personnes qui ont été invitées par le gouvernement. Tu vois un peu, le gouvernement peut décider d'inviter 2000 personnes et le plus petit nombre de points parmi ces 2000 personnes, c'est peut-être 580 points. Tu vois que si tu as 600 points, tu dois faire partie des 2000 invitations. Mais si le gouvernement fait de même, il invite 2000 personnes qui ont peut-être 700 points et que tu as tout simplement 600 points, tu vois que malheureusement, tu ne feras pas partie de ces 2000 invitations. Donc voilà un peu présenter le fonctionnement des invitations au niveau d'Entrée Express. Ok, donc nous passons dans la dernière étape, c'est tout simplement la soumission de ton dossier. Donc dès que le gouvernement t'invite, il t'invite tout simplement à faire ta demande de résidence permanente. Donc oui, c'est simple parce qu'à ce niveau, tout se joue ici. Si tu as bien fait les choses, tu as bien rempli les choses, tu as bien mentionné les informations exactes, ça veut dire qu'au niveau de ta demande tout simplement de soumission de ton dossier, il sera question simplement de vérifier si toutes les informations que tu as eu à remplir ici sont correctes. Et si c'est le cas, tu auras rapidement ton feu vert, tu auras ta résidence permanente et tu pourras donc t'installer de manière durable au Canada. Donc voilà présenter les 5 étapes, comme tu peux bien constater là, du fonctionnement d'Entrée Express. J'espère que tu as bien suivi. J'espère que c'est maintenant, tout est OK pour toi. Je pense que nous avons passé le méthode, nous avons essayé de détailler pour que tu puisses bien comprendre, parce qu'il y a des gens qui ont des freins. Donc, ce n'est pas un système qu'il faut directement simplement aller postuler, non. Il y a des étapes qu'il faut tout simplement suivre. Et comme je t'ai dit, de manière concrète, on ne pouvait pas mélanger tout cela, même la vérification peut-être de l'admissibilité, la création de profil dans cette vidéo. C'est pourquoi nous avons jugé pour qu'elle soit pédagogique de faire plusieurs vidéos pour permettre que tu puisses mieux comprendre de quoi il s'agit. Ok, donc nous allons évoluer tout simplement. Donc nous allons évoluer un instant. Nous allons évoluer. On était ici sur le fonctionnement d'Entrée Express. On a vu tout simplement l'admissibilité, comment obtenir le score, l'invitation et la soumission du dossier. Ok, donc nous passons donc tout simplement au métier prioritaire. Donc comme je t'ai expliqué, parfois le gouvernement il fait des invitations en fonction des métiers prioritaires. Donc comme on t'a dit, c'est tout simplement une immigration économique. Ça veut dire que c'est en fonction du besoin en main-d'œuvre du gouvernement du Canada que le gouvernement essaie d'inviter, de faire des invitations. Donc c'est ça la logique, c'est pourquoi tu comprends bien, c'est bien immigration économique. Donc ça veut dire que le gouvernement n'invite pas, c'est vrai à partir des points comme il a dit, mais il préconise également des métiers prioritaires en fonction de son besoin en main-d'œuvre. Donc ça signifie quoi? Le gouvernement peut décider par exemple il peut décider de, comme je te disais, qu'il y a ton niveau linguistique, donc tes compétences linguistiques. Si tu es peut-être bilingue, tu as de très bonnes compétences en français et en anglais, ou même en français simplement, le gouvernement peut décider donc d'inviter uniquement des gens qui ont de très bonnes compétences en français. Tu vois, le gouvernement décide d'inviter des gens qui ont de très bonnes compétences en français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple tu as 500 points, tu vois, tu as 500 points, et que tu as de très bonnes compétences en français, quelqu'un d'autre a peut-être 800 points, tu vois, et il n'a pas de très bonnes compétences en français. Donc, si le gouvernement donc fait une invitation qui est ciblée par le niveau linguistique en français, tu vois que tu peux être parmi les invités. Or, celui-là qui a 800 points ne sera pas parmi les invités. Tu vois un peu la stratégie, c'est pourquoi il faut bien comprendre. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on parle de métier prioritaire ici, c'est dans ce sens. Donc, le gouvernement peut décider d'inviter tout simplement dans le domaine, d'inviter ceux qui sont dans le domaine de l'éducation. Tu vois, dans le gouvernement, quand on parle de métiers prioritaires, il y a les domaines comme peut-être l'éducation. Le gouvernement peut décider d'inviter peut-être 1000 personnes qui sont dans le domaine de l'éducation. Et il peut ajouter cela, ils sont dans le domaine de l'éducation et ils ont peut-être 540 points. Tu vois un peu pour filtrer également ceux qui sont dans le domaine de l'éducation.
parce que lorsqu'on dit ceux qui sont dans le domaine de l'éducation, il ne faudrait pas tout simplement se limiter. Il peut y avoir plus de 1000 personnes qui sont dans le domaine de l'éducation. Donc pour filtrer maintenant, on peut juste varier au niveau du nombre de points. Donc, on peut dire le minimum c'est 540 points. C'est pareil, tu vois que si quelqu'un a 800 points et qui n'est pas dans le domaine de l'éducation, il ne sera pas parmi les 1000 personnes invitées. Donc toi, tu es à 540 points et tu es dans le domaine de l'éducation, tu vois que tu es invité. Donc c'est pourquoi je dis que c'est très utile de savoir si ton métier fait partie des métiers prioritaires. On reste jusqu'à la fin et comme je t'expliquais, nous avons fait une vidéo également pratique dessus pour te montrer exactement quoi faire et comment procéder. Donc reste jusqu'à la fin, tu verras cette partie. Donc comme je t'expliquais ici, c'est très utile de vérifier vraiment si ton métier, tu es peut-être au Togo, tu peux être enseignant. Et lorsqu'on dit bien, je parle bien du domaine de l'éducation, mais il y a plusieurs métiers dans le domaine de l'éducation. Tu peux également être dans le domaine de l'éducation, mais malheureusement, ton métier ne fait pas partie des métiers prioritaires. Ça peut être également peut-être la santé. Donc le gouvernement décide d'inviter tout simplement des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Et par conséquent, donc, c'est le même principe. Donc, tu peux avoir 540 points dans le domaine de la santé. Quelqu'un a 700 points, il n'est pas dans le domaine de la santé, mais malheureusement, dans les invitations, toi, tu te retrouves et cette personne ne se retrouve pas simplement. Donc, ici, c'est un peu ça le principe de métier prioritaire. Donc, c'est ça la stratégie du gouvernement, tout simplement pour permettre aux uns ou aux autres, en fonction de son besoin en main-d'œuvre, de pouvoir faire des invitations. Bien, et lorsqu'on parle donc de ça, comme je t'expliquais, lorsqu'on parle des métiers prioritaires, ça peut être tout simplement des francophones. Et la chance que tu as, c'est que la majeure partie des pays qui sont en Afrique, vous avez quand même le français comme peut-être langue principale ou même langue secondaire, je pense. Et tu peux imaginer, ça veut dire que si tu as des très bonnes compétences en français, tu vois bien que c'est très utile pour toi d'être tout simplement au niveau de t'inscrire sur Entrée Express, compte tenu qu'il y a des invitations qui sont liées uniquement au français au niveau linguistique francophone. Donc, c'est très important pour toi de tout simplement t'inscrire sur ce système. Donc, ça, c'était le premier domaine que je souhaitais te partager. Parlant des métiers prioritaires, il y a également la santé. Dans le domaine de la santé, comme je venais de faire l'exemple pour t'expliquer, ce sont des domaines qui sont chaque fois ciblés. Le Canada a besoin énormément des professionnels dans le domaine de la santé. Donc, chaque fois, il y a des rondes, il y a des invitations dans le domaine de la santé. Donc, si tu es dans le domaine de la santé, c'est bien. Mais comme je t'ai dit, il faut vérifier si effectivement ton métier, malgré que tu es dans le domaine de la santé, fait partie des métiers prioritaires du domaine de la santé. Ok, on continue. Il y a également l'éducation, comme je t'ai dit. Donc, il y a plusieurs métiers prioritaires dans le domaine de l'éducation. Il y a plusieurs invitations chaque mois, on peut dire chaque 2 mois, chaque fois concernant le domaine de l'éducation. Donc, il faudra également que tu vérifies si ton métier, bien que tu sois dans le domaine de l'éducation, il faudra vérifier si ton métier fait partie des métiers prioritaires de l'éducation. Il y a également le transport. Il y a également des métiers techniques, comme je t'expliquais, il y a des métiers techniques, ça peut être des métiers comme plombier, soudeur. On voit également, tu verras tout cela. Donc, tu vois, il est bon pour toi de savoir si ton métier fait partie des métiers prioritaires parce que c'est ça, le fait que ton métier soit un métier prioritaire, tu pourras rapidement avoir l'invitation du gouvernement. Et si les choses sont bien faites, comme je t'expliquais, à peine 6 mois, tu pourras te retrouver au Canada et vivre ton rêve canadien. Ok. Nous évoluons donc au niveau de comment savoir si ton métier est prioritaire, comme je t'expliquais. Donc, c'est vraiment crucial. Il est bon pour toi de savoir cela. Et pour savoir cela, ici, nous avons essayé de détailler vraiment la procédure. Donc, pour ne pas faire très longue la vidéo, nous avons essayé de détailler la procédure pour que tu comprennes exactement de quoi il s'agit. Et nous avons fait une vidéo sur la chaîne. Donc, tu peux rapidement regarder cette vidéo après peut-être celle-ci, si tu souhaites bien confirmer si ton métier soit si ton métier est un métier prioritaire, donc tu pourras donc pratiquer. Donc nous avons fait une vidéo de manière pratique dessus pour te montrer, partant peut-être de ton navigateur Google jusqu'à confirmer que ton métier est un métier tout simplement prioritaire ou non. Donc comment savoir? Donc la première des choses que tu dois savoir, c'est que il faut identifier tout simplement ton vrai métier. Donc, beaucoup ne comprennent pas ces nuances. Ce n'est pas ton diplôme ici qui vaut, mais qu'est-ce que tu exerces actuellement. Tu peux avoir un diplôme tout simplement comme une licence en gestion peut-être. Je prends un exemple, une licence en gestion logistique.
et actuellement tu travailles tout simplement comme magasinier. Ton métier c'est magasinier. Tu vois un peu, ton métier c'est magasinier. Ce n'est pas gestionnaire ou peut-être logistique, non. C'est magasinier. Donc, il faut bien comprendre la nuance. C'est la même chose, tu peux être ingénieur par exemple et actuellement tu travailles comme enseignant. Ça veut dire que ton métier, ça doit être enseignant. Tu vois un peu, tu peux être également enseignant, tu as un diplôme d'enseignant et tu exerces comme ingénieur peut-être dans une entreprise. Par conséquent, ton métier n'est pas enseignant, c'est plutôt ingénieur. Il faut bien comprendre la nuance parce que c'est cette diable. Beaucoup mettent plutôt leur diplôme et par la suite, lorsqu'on veut vérifier, lorsqu'on demande des pièces justificatives, ils apportent des pièces qui ne sont pas tout simplement correspondant à ce qu'ils ont eu à mentionner et par conséquent, donc, ils n'ont pas leur résidence permanente. Donc, il faut bien comprendre cette nuance-là. Et c'est pourquoi je précisais que nous avons essayé de détailler pour que tu comprennes effectivement déjà c'est quoi ton métier. Il faut commencer par là. Donc, si tu as bien défini ton métier, tu as identifié ton métier, tu es peut-être enseignant, tu es peut-être ingénieur, tu es peut-être infini, tu sais bien que tu exerces comme infini, parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Tu vois, il ne faut pas mélanger les choses. Si tu es infini, tu as bien défini cela. Hormis ton diplôme, c'est ce que tu exerces actuellement dans ton pays, c'est bien. Tu dois donc passer à la deuxième étape, qui est tout simplement de trouver ce qu'on appelle le code CNP de ton métier. Donc, tu dois passer donc à cette étape où tu dois aller vérifier. Au Canada, il y a ce qu'on appelle les codes métiers. Donc, le Canada a essayé d'identifier, de codifier chaque métier avec un code afin de mieux tout simplement les utiliser dans leur système. Donc, chaque métier a tout simplement un code qu'on appelle le code CNP. Donc, toi, tu as déjà tout simplement identifié ton métier. Tu dois par la suite aller identifier son code CNP. Nous allons faire une vidéo sur la chaîne pour t'expliquer comment identifier ton code CNP. Ce n'est pas difficile, c'est vraiment très facile. Nous allons faire une vidéo vraiment de manière pratique dessus. Donc, je t'invite à aller regarder cette vidéo si tu souhaites savoir effectivement ton numéro de ton code CNP. Bien, donc si tu as déjà tout simplement ton code CNP, tu dois donc procéder par la suite, tu dois aller vérifier si ce code fait partie tout simplement des catégories ciblées ou des métiers prioritaires. Tu vois, voilà un peu l'étape. Donc si tu as déjà trouvé ton code CNP, tu dois aller maintenant au niveau du site du gouvernement canadien avec ce code CNP et tu iras vérifier si ce code fait partie des codes CNP prioritaires. Si ça fait partie des codes CNP prioritaires, c'est magnifique pour toi. Tu vois que tu as plus de chances, tu as rapidement plus de chances d'être invité dans les jours qui viennent si ton profil est déjà à jour au niveau du système Entrée Express. Mais malheureusement, si ton code CNP ne fait pas partie des codes CNP prioritaires, tu pourras toujours t'inscrire, mais tu pourras plutôt cibler d'autres programmes ou d'autres systèmes, compte tenu que tu n'es pas très prioritaire dans ce système. Mais tu pourras toujours t'inscrire parce que comme tu as vu, il y a plusieurs programmes. Il y a le programme des métiers spécialisés. Ça veut dire que ton code CNP, ton métier peut être un métier qui est vraiment très demandé au Canada, mais malheureusement, ce n'est pas un métier prioritaire. Donc, ça veut dire que au niveau de tes nombres de points, tu pourras optimiser tes nombres de points. Si tu as un bon nombre de points, tu pourras donc être invité lorsque le Canada effectue une invitation qui est basée uniquement sur le nombre de points. Donc ça, c'était la troisième, je peux dire, étape ou le troisième élément qu'il faut faire lorsqu'il concerne la vérification tout simplement de ton métier, s'il est prioritaire ou non. Nous passons donc au quatrième élément, c'est de vérifier les autres critères. Donc tu peux vérifier, tu constates effectivement que ton code fait partie des codes prioritaires, mais tu dois vérifier également si tu as l'ensemble des informations qui confirment qu'effectivement ce métier ou ce code est ton code CNP. Donc, tu dois vérifier si tu as l'ensemble des documents qui attestent que c'est bien ça que tu exerces dans ton pays. Les tâches qui sont définies sont bien sûr les tâches que tu exerces actuellement au niveau de ton pays. Parce qu'il faut faire très attention. Tu ne peux pas dire que tu es peut-être tout simplement infini. Or, dans ton pays, tu exerces comme peut-être sage-femme. Ça coince. Donc, c'est à toi de bien savoir cela. Tu ne peux pas peut-être dire que tu es tout simplement, comme je disais, tu es peut-être infini alors que tu es pharmacien. Donc, c'est des informations qu'il faut savoir pour éviter des blocages par la suite. Et ça revient à ce que je t'expliquais de voir les vidéos concernant tout simplement la création de ton profil.
que nous avons fait sur la chaîne, car ça te permet d'éviter toutes ces erreurs de débutant pour ne pas par la suite avoir de regrets. Ok, donc nous continuons avec les erreurs les plus fréquentes. Tu sais, cette partie est vraiment primordiale et je tenais vraiment à te partager quelques erreurs que font la plupart des débutants ou la plupart de ceux qui s'inscrivent sur le système Entrée Express et malheureusement n'ont pas d'invitation, se plaignent que ça ne marche pas, ne comprennent pas. Or, ils voient bien chaque mois les invitations du gouvernement, mais malheureusement, ils ne sont pas concernés. Et parfois, même lorsqu'ils sont concernés, ils essayent d'envoyer leur demande de résidence permanente. Non seulement ça traîne beaucoup, ou encore parfois, ils ont tout simplement le refus parce qu'il y a plusieurs éléments qui ne concordent pas avec ce qu'ils ont eu à mettre sur leur profil. Donc, je tenais vraiment à te partager cette partie qui concerne les erreurs les plus fréquentes au niveau du système Entrée Express. Une fois de plus, si tu n'es pas encore abonné, merci de t'abonner en cliquant simplement sur le bouton s'abonner. Ça ne te prend pas 2 secondes, c'est gratuit et c'est la seule méthode ou c'est le seul chemin pour toi de nous encourager à continuer à faire des vidéos qualitatives sur l'immigration au Canada. Ok, nous commençons donc avec la première erreur que beaucoup font sur le système Entrée Express, c'est que beaucoup confondent métier populaire avec métier éligible. Donc, comme je t'expliquais, les métiers prioritaires ne sont pas les métiers populaires, non. Ça ne veut pas dire les métiers populaires. Donc, si je prends un exemple, tu peux comprendre que le Canada actuellement recrute beaucoup peut-être d'ouvriers agricoles, par exemple. Tu ne dois pas courir, dire non, moi, compte tenu que j'ai vu plusieurs personnes, ils ont obtenu leur emploi dans le métier ouvrier agricole, ça veut dire que c'est un métier tout simplement prioritaire. Non. Ce que tu dois faire la vérification pour confirmer que ton métier, que tu sois comptable, que tu sois tout simplement administrateur dans ton pays, policier, avocat, si ça fait partie des métiers prioritaires. Donc, je t'invite vraiment à éviter de confondre métiers populaires et métiers éligibles ou encore métiers prioritaires. Ok, la deuxième erreur que je souhaite partager avec toi, c'est tout simplement quoi que prioritaire veut dire facile. Tu sais, en Afrique, on aime bien penser que lorsqu'on dit prioritaire, ça veut dire que c'est facile. Donc, c'est clair, on va dire prioritaire, ça veut dire quand tu viens avant, tu es plus considéré. Et le Canada ne te considère pas plus tout simplement parce que non, c'est parce qu'il a besoin de cette main-d'œuvre. Voilà, c'est pourquoi il traite le plus rapidement ton dossier. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile, tu as besoin de justifier un certain nombre d'éléments sur ton dossier. Donc, tu imagines, tu dis par exemple que tu es infirmier et que par conséquent, tu ne peux pas justifier que tu exerces vraiment ce métier d'infirmier dans ton pays. Tu vois que ça serait difficile pour toi d'obtenir ta résidence. Donc, il est bon de comprendre que lorsqu'on dit prioritaire, c'est juste que les choses vont aller un peu plus vite concernant ton dossier, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de facile. Non, non, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ok, nous évoluons donc avec la troisième erreur. Lorsqu'on parle de troisième erreur ici, c'est de négliger tout simplement le niveau linguistique, tes compétences linguistiques. Beaucoup négligent cette partie. Or, il faut savoir, on t'a dit que c'est un système qui marche en fonction du nombre de points et les compétences linguistiques font partie des compétences vraiment à ne pas négliger, compte tenu que ça peut te donner assez de points, ça peut t'aider, surtout si tu as un certain âge, tu peux perdre les points concernant ton âge, tu as peut-être plus de 30 ans, tu as 35 ans, voire 40 ans, mais si tu as des très bonnes, tu as fait un très bon test de langue, tu as assez de points concernant ton niveau de langue, tu es peut-être bilingue même, tu vois que ça peut tout simplement atténuer le défaut ou les pertes de points que tu as eu concernant ton âge. Tu peux également ne pas avoir, peut-être avoir arrêté tout simplement tes études au niveau secondaire. C'est bon, ça peut passer, mais tu sais bien que tu perds les points par rapport à quelqu'un qui a peut-être une licence ou un master. Donc, en essayant d'élever ton niveau de langue, que ce soit en français ou en anglais, tu pourras donc tout simplement atténuer donc ces pertes que tu as eues dans d'autres critères. Donc, cette partie, beaucoup négligent. Tu peux même faire un test de langue, tu te rends compte que tu as fait ton test de français et que malheureusement, tu n'as pas eu un très bon score. N'hésite pas peut-être à te performer afin de reprendre ce test pour améliorer vraiment ton nombre de points concernant cette partie de langue. Donc, je t'invite vraiment à ne pas négliger le test de langue, à ne pas négliger ton niveau linguistique. Si tu es peut-être francophone, tu peux faire des efforts afin d'obtenir aussi quelques points au niveau d'anglais. Tu peux te mettre à apprendre l'anglais
et passer simplement ton test d'anglais. Ça peut te permettre d'avoir quelques points qui viendront donc maximiser tout simplement tes points et pourquoi pas te permettre d'obtenir une invitation d'ici peu. Donc ça, c'était la troisième erreur que je souhaitais partager avec toi. La quatrième erreur que je peux finir par là, c'est que beaucoup, surtout en Afrique bien sûr, ils attendent la chance. Donc ils sont là, ils ne font rien, ils attendent simplement la chance. Ils n'ont aucun plan. Pour eux, c'est la chance. Si j'ai le visa, ils font juste, ils prient, ils attendent juste qu'un miracle se produise et par conséquent, donc, ils auront leurs invitations. Donc, ils ne font ils ne mettent rien sur pied. Ils n'ont pas un plan concret, un plan d'action qui peut permettre que chaque jour, ils essayent de mettre tout simplement, ils essayent d'avoir tout simplement une évolution dans leur projet. Malheureusement, ils attendront longtemps parce que vraiment la chance n'existe pas ou encore la chance vient juste à ceux qui sont mieux préparés. Donc vraiment, je t'invite à mettre un plan sur pied. Ça ne sert à rien de compter sur la chance. Si tu ne fais aucun effort, tu n'auras pas de suite favorable. Donc il ne faudra pas tomber dans cette erreur de croire que c'est juste de la chance qui te permettra d'aller au Canada. Ok, donc voilà les 4 erreurs que je tenais à te partager. Et comme je t'expliquais plus haut en début de cette vidéo, je t'ai préparé un plan d'action de 7 jours vraiment gratuit qui te permet dès maintenant de passer à l'action, de vraiment profiter de ce système qu'est Entrée Express. Si tu as bien suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau, ça veut dire que tu es intéressé par ce système, tu souhaites en savoir davantage. Donc, je t'offre ce plan d'action gratuit de 7 jours. N'hésite pas, écris-moi simplement en commentaire, Chris, j'ai besoin de ce plan d'action et je t'envoie ça gratuitement. Tu peux également me contacter via le numéro WhatsApp que tu vois à l'écran. Donc, c'est un numéro WhatsApp, donc tu peux simplement me contacter, tu précises là, Chris, j'ai besoin de ce plan d'action et je t'envoie celui-là gratuitement. Et comme je t'ai précisé lors de dans la vidéo, n'hésite pas, rentre sur des vidéos concernant tout simplement la vérification de ton admissibilité de manière pratique sur le système Entrée Express ou encore comment vérifier également de manière pratique si ton métier fait partie des métiers prioritaires. Tu as toutes ces vidéos sur la chaîne, je t'invite à aller les regarder. N'hésite pas, écris-moi en commentaire comme je t'ai simplement dit, Chris, j'ai besoin du plan d'action, je t'envoie cela gratuitement. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas, tu peux liker la vidéo, tu peux la partager. Et si tu n'es pas abonné, une fois de plus, merci de t'abonner. Allez, à plus.